Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties du mois. Ça, à me faire une permanente et je suis sosie de Claude François. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante un pain. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendre. Et oui, on est début février, on est le 1er février si tout va bien au moment où vous voyez cette vidéo. Il est donc grand temps de parler des sorties du mois, il est donc grand temps de regarder un petit peu ce qui va nous attendre pendant ce mois et de voir ce que l'on va pouvoir lire, comme si on n'avait pas déjà des pales débordantes, mais c'est toujours chouette quand on aime lire. Je suis sûr que vous êtes comme moi, et que de découvrir les sorties du mois, c'est toujours un moment très agréable, et du coup, on ne va pas tarder et on va s'y mettre tout de suite. Et en ce mois de février, j'ai repéré une petite quinzaine de sorties qui commencent dès le 2. Alors le 2, il y a une auto-éditée qui s'appelle El Seveno, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui sort en auto-édition, donc The Reason I Smile. Ça commence bien cette vidéo puisque je n'ai absolument aucune idée de ce que raconte ce livre. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la romance. Tout ce que je sais, c'est que c'est El Seveno. Et tout ce que je sais, c'est que la couverture est juste sublime. Et en toute honnêteté, entre vous et moi, il m'en faut pas plus. Voilà, autant vous le dire tout de suite, il m'en faut pas plus. Donc, eh bien, je l'ai noté. J'ai hâte de pouvoir la regarder. Et voilà, tout simplement. Ah, je ne suis pas du tout déconcentré. Donc voilà, un El Seveno en auto-édition avec une couverture sublime. Je note, j'ai envie, je vais sans doute craquer. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer aussi. On quitte déjà le 2, on passe au 3. Le 3, il y a Le Petit Café des Grands Romantiques de Tash Sheldon aux éditions Harlequin qui sort. Eh bien la vidéo continue bien puisque j'ai lu le résumé pour le coup, donc je sais que ça va me plaire, mais je serai incapable de vous redonner l'histoire. Donc eh bien écoutez, voilà, hein, que vous dire, la couverture est jolie, voilà, tout simplement. Oui, c'est du n'importe quoi, mais bon, c'est du Ludo, hein, voilà, vous êtes habitués. Pourquoi changer une formule qui gagne, hein? Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Suivant. Et pour le suivant, on quitte déjà le 3, on se retrouve le 4. Le 4, pour le coup, il y a plusieurs livres qui sortent. Il y a d'abord Regretting You de Colleen Hoover qui sort aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais cette fois-ci c'est voulu. En toute honnêteté, c'est du Colleen Hoover. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime toujours autant Colleen Hoover. C'est rare que je sois déçu par Colleen Hoover, ça arrive, et en général sur des titres que tout le monde adore en plus. Mais voilà, je fais confiance à l'autrice. Même quand on n'aime pas, les romans sont en général toujours très originaux et très bien fichus et très bien faits et très bien... Et voilà, ça donne juste terriblement envie. Et donc voilà, j'ai vu un nouveau Colleen Hoover, je l'ai noté, ça me donne très envie et je suis sûr que c'est votre cas aussi. Toujours le 4, il y a La Faucheuse, le tome 1 de Neil Shusterman qui sort aux éditions PKJ. Alors c'est le format poche. Je ne sais pas trop si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse grandement. J'ai lu la saga en grand format, sauf que j'ai emprunté la saga à la bibliothèque et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga. J'ai donc envie de l'avoir en ma possession, dans mes petites bibliothèques. Le seul souci, c'est que je les trouve pas en occasion et qu'en neuf, le tome 1 coûte 18,90 €, le tome 2 19,50 €, le tome 3 21 €. Et donc, payer autant pour une saga que j'ai déjà lue, oui, non, je suis pas vraiment partant.
Du coup, bah, je me suis rendu compte que le format poche sortait donc aux éditions PKJ et je me suis dit bah, c'est le bon compromis. Donc je me le suis noté pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la saga. On suit un monde en 2000 je ne sais pas combien où la mortalité a disparu. C'est-à-dire qu'on ne meurt plus. Plus personne ne meurt. On a éradiqué la mort. Le seul problème, c'est que bah, il faut quand même bien réguler la population. Hein. On ne peut pas être 20 milliards sur Terre, c'est pas possible. Donc on a mis en place une caste, si je puis dire, plutôt puissante, avec plein d'avantages, qu'on appelle les faucheurs et les faucheuses. Et en fait, les faucheurs et les faucheuses glanent les gens, ça veut dire qu'ils les tuent. Voilà, chaque faucheur et chaque faucheuse a sa façon de faire, etc., etc. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où il y a une petite couine dans le pâté et où tout ce beau petit monde va un petit peu partir en cacahuète. Voilà, c'est super génial. J'ai adoré la saga et donc j'ai hâte de pouvoir lire le premier tome. Ensuite, toujours le 4, il y a Si tu me lis de Cathy Lutzenheiser qui sort aux éditions PKJ, aux éditions Pocket Jeunesse donc. L'histoire me dit pas mal. Si je me souviens bien, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui sont bonnes amies et l'une des deux disparaît. En tout cas, l'une des deux ne lui répond pas. Bah, son ami s'inquiète, c'est mon ami quand même, hein. Donc bah, forcément quand une amie ne répond plus, disparaît, etc., on s'inquiète un petit peu et donc elle va se mettre à la recherche de son ami et elle va essayer de découvrir ce qui s'est passé et voilà. Pour la suite, il faudra lire le livre pour le savoir. Voilà, tout simplement. Ensuite, toujours le 4, il y a La Porte Interdite de Dean Koontz aux éditions Archipel qui sort. C'est un tome 4. C'est le tome 4 de la saga, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais les 3 premiers tomes s'appelaient je ne sais plus comment. Attendez, le tome 1 c'était Dark Web, le tome 3 c'était L'escalier du diable, le tome 2... Ah, suspense. Le tome 2 s'appelait La Chambre des Murmures. Et donc on a La Porte Interdite. Pour rappel, on suit l'histoire de Madame Hawke. Madame Hawke est une ancienne du FBI. Son mari est mort. On a diagnostiqué, si je puis dire, un suicide. Sauf que pour elle, c'est impossible. Son mari ne se serait jamais suicidé, en aucun cas, impossible. Et donc, elle va mener l'enquête et elle va se rendre compte qu'elle a mis le doigt dans l'engrenage. Elle a mis le doigt dans un petit complot. Elle n'aurait pas dû parce que, bah, du coup, il y a des gens puissants qui sont contre elle. Ouh, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. J'avais été déçu par le 2e tome. Par le 3e tome. On s'y perd avec tous ces tomes. Donc j'avais beaucoup aimé les 2 premiers, j'ai été déçu par le 3e, on verra bien ce qui se passe avec le 4e. Et puis on a une nouvelle sortie aux éditions Robert Laffont dans la collection R, on a Éclat d'étoiles de Neil Shusterman qui sort. C'est pour ça moi personnellement que j'ai lu le 3e tome de La Faucheuse récemment. Je voulais terminer une saga avant de commencer l'autre. Alors Éclat d'étoiles, le résumé n'en dit pas grand chose. En tout cas, le résumé est assez nébuleux, ou alors c'est parce que je suis blond que j'ai rien compris. Mais toujours est-il que j'ai l'impression qu'on va suivre un groupe de jeunes, je pense qu'ils sont 3, qui ont des capacités un petit peu particulières, qui pourraient faire du bien et du mal, et donc on va suivre ces 3 jeunes-là. C'est tout ce que j'ai compris, surtout que j'ai rien compris, mais voilà. Je ne peux pas faire grand-chose de plus que de vous donner ce que j'ai compris, hein, voilà. Et le dernier qui sort le 4, c'est Cendrillon 2.0 de Ashley Poston aux éditions Lumen. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai noté ce titre-là, c'est très con. J'ai noté ce titre-là parce que j'ai vu Jess, donc de la chaîne Les Passions de Jess, acheter ce livre en VO et elle a dit il sort bientôt en français. Et donc bah, j'ai repéré que c'était celui-là aux éditions Lumen et je me suis dit ah, c'est le livre que Jessica elle a acheté en anglais. Allez hop, je note. Voilà.
Donc bah, je l'ai noté et on verra bien, hein. On verra bien, on verra bien. Est-ce qu'on va donner suite à ce notage? On n'en sait rien. Est-ce que je vais l'acheter? Eh ben, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on quitte le 4, on passe au 5. Le 5, il y a 4 BD qui sortent. Vous savez que j'adore lire les BD. Il y en a 3 aux éditions Dupuis. Tout d'abord, il y a Absolument Normal qui sort. Alors, celle-là, je l'ai notée. Je fais absolument confiance parce que c'est Kit Toussaint qui est derrière cette BD, entre autres. Mais quand je vois le nom de Kit Toussaint, j'achète parce que j'aime tout ce que fait Kit Toussaint, que ça soit Télémac, Magic Seven, Animal Jack, enfin bref, j'aime beaucoup tout ce que fait Kit Toussaint et donc quand je vois son nom, oh Kit Toussaint, allez hop, je note. La deuxième bande dessinée qui sort, c'est Champignac, le tome 2, toujours aux éditions Dupuis. Celle-là, je l'ai notée parce que j'ai lu le premier tome. Alors, le premier tome, il a dû sortir il y a déjà un petit moment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Au début, pour vous dire la vérité, je ne savais pas du tout qu'il allait avoir plusieurs tomes, mais du coup j'ai noté ce tome-là parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Alors ce deuxième tome, je ne sais pas de quoi il parle. Dans le premier tome, on est en pleine guerre, etc. Et on est avec le fameux codex où les ennemis s'échangeaient des messages en codant les messages pour qu'on ne puisse pas, pour que l'ennemi puisse pas lire les messages qu'on envoyait, et on décide de réquisitionner, si je puis dire, Champignac, puisque Champignac est intelligent et qu'on a besoin de gens intelligents pour réussir à craquer les codes. Voilà. Il y a toujours le 5, Animal Jack, le tome 4 qui sort, toujours aux éditions Dupuis. Vous savez que j'aime cette BD, en tout cas j'espère, je vous en ai déjà parlé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jack, donc, et qui a la capacité de se transformer en n'importe quel animal qu'il veut. Ça, c'est le point de départ de la BD, et après ça part un petit peu... Ah, il y a toute une mythologie qui se met en place. Puisque notamment Jack peut se transformer en animal, mais il y a des règles, il y a des choses, il peut pas faire ce qu'il veut non plus, mais j'aime beaucoup, et donc le tome 4 sort, et enfin le 5 aux éditions Le Lombard, cette fois il y a Monster Délice, le tome 2 qui sort. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu l'année passée, il me semble, oui, parce qu'il me semble que je l'avais acheté pendant la foire du livre de Bruxelles, au moment où on pouvait encore aller dans des salons, hein, voilà. Et j'avais beaucoup aimé. Donc là, c'est l'histoire d'un apprenti pâtissier dans un restaurant. Et un soir, il travaille très tard, il va dans le frigo et il se rend compte que le frigo, en fait, est une ouverture pour un monde parallèle, un monde où il gèle, où il fait froid, où il y a de la glace, etc. Et où vivent tous des petits animaux. Et donc il va y avoir toute une aventure dans ce petit monde parallèle par lequel on rentre par le frigo. C'est pas du tout français tout ce que je dis. Bref, c'est un peu genre Narnia, hein, on rentre par une armoire, ici on rentre par un frigo. Et c'était super méga trop cool, c'était très mignon, c'était très joli. Et donc j'ai hâte de pouvoir découvrir le deuxième tome. On quitte le 5, on passe au 10. Le 10, il y a une romance qui sort, qui s'appelle Moi, mon ex et le bébé. C'est écrit par Diana Rinelli et ça sort aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Ça a l'air d'être une romance très chouette, très rigolote, très amusante, puisque ça va être une madame qui se sépare de son monsieur. Sauf que la madame se rend compte qu'elle est enceinte et ça fait pas vraiment ses affaires, hein. Voilà, tomber enceinte, se rendre compte qu'on est enceinte d'un bébé, bébé qu'on a fait avec son ex qu'on vient de quitter, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment. Bon, je suppose qu'avoir un bébé, si on en veut un, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, mais avoir un bébé avec son ex qu'on vient de quitter, ça, c'est pas. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il y a quelqu'un, elle va rencontrer un autre mec qui lui plaît beaucoup, et donc voilà, ça a l'air très amusant. On quitte le 10
On passe au 11. Le 11, il y a un livre qui m'intéresse. Alors, j'ai un doute. Il me semble que je l'ai déjà présenté en janvier, mais j'ai vu qu'il sortait en février. Et comme je suis en partenariat avec Hugo, que je l'ai pas reçu en janvier, je suppose qu'il n'est pas sorti en janvier. Et donc, pourquoi je l'ai présenté en janvier? Eh bien, soit la date a changé, soit je me suis gouré au mois de janvier. Mais il y a Jonas de Lily Harker qui sort aux éditions Hugo, donc dans la collection New Way. Jonas, ça m'intéresse beaucoup puisque on est sur un sujet LGTB+. Alors, d'avance, pardon, je confonds toujours, enfin j'hésite toujours entre LGTB ou LGBT. Je suis incapable de retenir, je suis désolé. Toujours est-il qu'on est avec une fille, une femme qui va à l'université. Elle n'est pas du genre à tomber amoureuse d'un mec comme ça juste parce qu'il est beau, quoi. Mais il y a un nouveau qui arrive, un nouveau qui lui plaît beaucoup, jusqu'au moment où elle se rend compte que son frère, enfin elle tombe sur son frère qui est en train d'embrasser le garçon. Ça devrait pas poser de problème, sauf que ben, la famille est très conservatrice, la famille est très... Et donc faire en sorte que le frère puisse aimer qui il veut sans que ça pose problème à la famille, ça va être compliqué. Voilà. Donc c'est un livre à mon avis très bien fait, j'allais dire. Non, intéressant. Est-ce que c'est intéressant? Enfin bref, un livre qui malheureusement est encore nécessaire en 2021, alors que franchement, il serait peut-être temps que tout le monde accepte la sexualité de tout le monde, hein, voilà, parce que voilà, il est temps, les amis. Bref, on quitte le 11, on passe au 18, il reste deux petites sorties. La première, c'est Easy Nobody de Anne Loyer aux éditions Girlstream. Alors, ce livre, il raconte l'histoire de Easy qui va arriver dans une nouvelle école, Easy qui n'est pas du genre à être la plus populaire, qui n'est pas du genre à se montrer, qui n'est pas du genre à être très expansif, etc. Non, au contraire, elle est très discrète, elle est très réservée et elle va malheureusement tomber sur des gens qui sont populaires, etc. et qui vont considérer qu'elle n'a aucun intérêt, très sympathique, et donc qui va la surnommer Nobody. Et donc voilà, la quatrième de couverture raconte vraiment ça, le début. Ce qui va se passer après, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ça a l'air super intéressant. Ça a l'air super intéressant dans le sens où je suppose que ça va encore être la dualité, si je puis dire, entre les gens populaires, les gens qui ne le sont pas, les gens qui sont extravertis, les gens qui ne le sont pas, etc. etc. Genre comme si on est extraverti, on est mieux que les autres. Non, c'est juste un trait de caractère, comme un autre. Mais bon, hein, on connaît la société dans laquelle on est. Et enfin, la dernière sortie, et là je regarde ma feuille parce que je me dis non, d'une pipe, je ne sais absolument plus ce que ça raconte, mais il s'agit de Comme un poisson dans l'eau d'Adam Baron aux éditions PKJ aussi, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je ne l'ai plus noté, j'ai le souvenir que c'est une couverture toute bleue, et j'ai le souvenir que c'était sur un thème de société assez important aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un trou. Désolé, mais je... Oui, écoutez, je pourrais mieux préparer ce genre de vidéo, mais si Ludo était quelqu'un qui préparait et qui était organisé, ça se saurait. Donc, bon, vous avez la couverture, vous avez le titre, vous avez l'auteur, vous savez que je l'ai repéré et que ça m'a fait « Ah, tiens, ça a l'air bien, que je l'ai noté ». Voilà, j'espère que ça aiguisera votre curiosité tout de même et que vous irez voir de vous-même si ça vous plaît ou pas. Et donc, c'est sur ce nouveau raté que se termine cette vidéo. Voilà pour les sorties que j'ai repérées au mois de février. Comme d'habitude, c'est pas une liste exhaustive. Il y a plein de choses, d'autres choses qui sortent au mois de février. Mais moi, j'ai repéré ça et c'est ça qui me plaît. Et donc, voilà, je partage ça
avec vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.